Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yaya Debza, chargé de mission recherche et base de données au sein de la filière managériale Oscar. Je sais qu'il y a plusieurs personnes des nouveaux centres de compétences qui se sont connectés aujourd'hui, qui se sont inscrits. Bienvenue au sein de la filière. Donc, aujourd'hui, on va faire le point sur Bambara et comment la filière peut vous aider. Puis, en deuxième partie, on va parler des queries, donc c'est le contrôle qualité de la BNDMR sur les données qui sont saisies dans Bambara. Donc voilà ce que je viens de vous dire. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi, n'hésitez pas à m'interrompre. On n'est pas obligé d'attendre la fin pour les questions. Mieux d'interaction, je préfère. Alors, donc dans un premier temps, l'aide à la saisie en Bambara. Que rappel, donc tous les centres labellisés maladies rares en France ont l'obligation de saisir leur activité euh, dans Bambara. Il y a deux façons de le faire, soit directement en mode autonome sur le site bambara.fr, on se crée son compte et il y a les données pour son centre. Alors en mode connecté via son DPI local. Donc, par exemple, à la PHP, on utilise Orbis, on a la fiche maladie rare. À Lyon, ils ont Polymara, etc. Euh, Chose importante qui concerne surtout les centres de les références qui ont un financement. Ces centres-là ont un rapport le rapport pyramide une fois par an. Il y a une partie activité qui va dont dépend une partie de leur financement. Donc, le financement des centres de référence est composé d'une part fixe et d'une part variable. Et la part variable dépend grandement de l'activité de ces centres, qui est extraite directement des données de Bambara. Ces centres-là, les centres de référence, la saisie dans Bambara est vraiment importante. Pour les centres de compétences, il n'y a pas de financement malheureusement, mais il y a l'obligation quand même de saisir les données. J'ai repris la slide de Bambara pour vous montrer comment ça marche. Deux entrées, soit via le DPI, soit directement sur Bambara. Ceux qui sont dans la filière depuis longtemps, qui sont labellisés depuis longtemps, ont peut-être connu Semara, qui était un peu l'ancêtre de Bambara. Semara fermait ses portes en 2021, donc les données ont été migrées dans Bambara. Toutes ces données, in fine, vont intégrer l'entrepôt de données de santé qui est la BNDMR, la Banque nationale des données maladies rares. C'est un entrepôt de données de santé qui permet des études épidémiaux, de faire on peut faire des extractions de données et il y a possibilité de faire des chaînages avec d'autres bases, des études un peu plus poussées. Mais bon, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler particulièrement de comment la filière peut vous aider au niveau de la saisie de Bambara. Et ça galère un peu. Alors, la situation actuelle de la filière Oscar. Donc, on a 83 centres de soins au sein de la filière Oscar. Sur ces 83 centres, 81 ont accès à Bambara et il y en a deux qui sont en cours d'ouverture. Les conventions ont été signées entre la BNDMR et les hôpitaux concernés. Et normalement, l'ouverture, l'accès à Bambara devrait plus tarder pour ces deux derniers centres. En ce qui concerne le nombre de patients de la filière Oscar dans Bambara, aujourd'hui, on a plus de 15 000 patients dans la BNDMR. Alors, le premier soutien de la filière, c'est un soutien financier. Donc, il faut savoir que la filière Oscar est financée par la DGOS et on a reçu deux gros financements pour aider les centres. Le premier, qui est de 150 000 euros, qui est vraiment dédié pour l'aide de la saisie au centre de référence. Donc, ce financement a été reversé c'était le choix de chaque filière a décide comment utiliser cet argent et des filières qui vont recruter des ARC et qui vont les dispatcher sur le terrain. D'autres comme nous, par exemple, on a décidé de reverser entièrement ce financement aux quatre réseaux. Donc, on l'a donné aux centres coordonnateurs pour les aider, pour qu'ils puissent recruter un ARC, un tech, pour la saisie de leur centre de référence. Donc, les centres coordonnateurs et les centres constitutifs. Donc là, la situation, il y a les quatre réseaux de la filière Oscar, donc métabolisme phosphocalcique.
les MOC, les dysplasies fibreuses et les syndromes LR dans l'os non vasculaire. Donc, avec le nombre de CRMR concernés pour chaque réseau. Le deuxième financement qui vous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est le financement de l'aide de la saisie pour les centres de compétences qui s'est ajouté fin 2023. C'est un nouveau financement de la DGOS à hauteur de 180 000 euros. Donc là, évidemment, on a beaucoup plus de centres de compétences. Donc, vous avez le détail par réseau. Et en tout, il y a 64 centres de compétences. Donc, si on faisait la même démarche que pour les centres de référence, ça n'aurait pas d'intérêt de vous donner 2 800 euros par centre. Ce n'est pas ça qui va vous aider à faire la saisie. Donc, on a opté pour une autre stratégie. Et là, on s'est rapproché des filières déficience et handirard. Et on a décidé de faire un pot commun, de mettre cette somme ensemble, de mélanger et de transmettre l'argent, de le répartir entre les plateformes maladies rares. Et ces plateformes vont pouvoir vous aider parce qu'elles sont, comme vous le savez, il y a une vingtaine de plateformes en France. Donc, elles sont réparties sur tout le territoire et elles pourront assurer l'aide à la saisie pour tous les centres de compétences des 3 filières. Quasiment tous les centres, je vais revenir après. Le deuxième soutien, bah, on peut aider à la formation et on ne fait pas d'aide à la saisie directe. Mais moi, je suis en tant que chargé de mission en base de données notamment, je serai votre contact privilégié pour tout ce qui concerne Bambara. Donc, s'il y a des questions, des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pourquoi on a décidé de faire ça? Voici la répartition de nos centres de compétences sur le territoire. Ça, c'est la carte qui est sur notre site internet, clairement remaniée. Donc, on est vraiment dispatchés. Si on était parti sur recrutement d'ARC, il aurait fallu les envoyer vraiment partout et c'est compliqué. Et là, quand on ajoute les plateformes, on superpose, on voit que ça colle à peu près assez bien avec la répartition des centres de compétences. La mise en commun avec les 2 autres filières, au final, c'était une bonne stratégie pour nous. Donc, en tout cas, c'est celle pour laquelle on a opté cette année. Savoir que ces financements seront normalement prolongés l'année prochaine. Pour le reste, on ne sait pas, mais au moins pour 2025, ils sont prolongés. Donc, on continuera sur cette stratégie si ça marche bien pour 2024. Alors, voilà comment se compose le financement, les collaborations avec Handirard et Déficience. On a mis le nombre de centres de compétences par filière, le nombre de plateformes. On s'est réparti les plateformes, donc chaque filière va conventionner avec 6, 7 ou 8 plateformes. Et le budget que chaque filière va investir. Donc tout le monde a eu le même budget de 180 000. Handirard et Déficience ont mis un peu plus parce qu'elles avaient des reliquats qui leur restaient de l'année dernière et qu'ils ont pu rebasculer dans ce financement cette année. Donc ça fait un total de 800 000 euros pour 21 plateformes. Normalement, on estime que c'est suffisant pour qu'elles puissent effectuer la saisie de nos centres pour les 190 centres de compétences. Du coup, on n'a pas de centre Oscar dans tous les dom-toms, on a uniquement à La Réunion, mais vous voyez qu'il y a une plateforme en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et Handirard et Déficience ont des centres là-bas. Donc voilà, on a décidé de mettre vraiment au commun et les plateformes avec lesquelles nous on va conventionner vont devoir faire la saisie pour les 3 filières, les centres des 3 filières. Alors, donc voilà le nombre de centres par plateforme et les filières qui conventionnent. Donc, on dira déficience Oscar. Donc, Oscar, on a l'impression qu'on en a moins, mais non, parce que sur Île-de-France, il y a 5 plateformes qui sont concernées. On a bien 7 plateformes avec lesquelles on conventionne. Là, je sais qu'Elisabeth a commencé à les contacter la semaine dernière, même que les plateformes soient d'accord. Et dans l'immense majorité, on a eu des retours positifs. On a eu euh, un refus, mais pour lequel on essaye de discuter, de négocier. C'est une plateforme parisienne, celle de la Sorbonne, qui nous dit qu'actuellement, il ne voit pas l'intérêt de cette collaboration. Bon, on ne comprend pas trop parce que ça fait partie des missions des plateformes, dans tous les cas, de venir en aide au centre de compétences. Donc, on se dit que c'est un peu bête de refuser, sachant que dans tous les cas, c'est quelque chose qu'ils devront faire. Donc là, c'est un financement en plus pour, entre guillemets, prioriser nos centres de compétences par rapport aux autres.
Mais en majorité, en tout cas pour les plateformes que nous, Oscar, on a contactées, elles sont même ravies de cette nouvelle. Elles sont contentes, elles vont pouvoir recruter en moyenne, on est sur 20 000 € par plateforme, donc ça ne paye pas un poste d'art complet, mais c'est une bonne aide pour pouvoir aider au recrutement avec d'autres sources de financement. Je pense que les centres de compétences ont en général moins de patients que les centres de référence. Euh, un mi-temps ARC pour une dizaine de centres sur l'année, c'est largement suffisant. On a une deuxième problématique qui est celle des ce qu'on appelle les centres orphelins, entre guillemets. C'est les centres qui ne dépendent pas du périmètre d'une plateforme maladie rare. Donc on en a, pour l'instant, on en a répertorié 2 heu, qui sont de mémoire, à Perpignan et à Ramonville. Et la plateforme, on pensait qu'ils étaient dans le périmètre de la plateforme de Toulouse, mais ils nous ont répondu qu'actuellement, c'est pas le cas. Donc il y a encore des discussions en cours pour savoir s'il il y a possibilité de faire quelque chose, de s'arranger. Je ne sais pas s'il y a des personnes de ces 2 centres, Ramonville et Perpignan, je crois que c'était des centres, du réseau syndrome Ehlers-Danlos. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer que vous n'avez pas d'interaction avec la plateforme de Toulouse? C'est ce qu'ils nous ont dit. Personne. On continue. Voilà, en gros, cette partie, c'était pour vous expliquer comment la filière Oscar, cette année en tout cas pour 2024 et normalement 2025 parce que les budgets sont prévus d'être renouvelés l'année prochaine. Donc comment on a décidé d'aider les centres de compétences et les centres de référence du coup, à la saisie, de leur activité sur Bambara. Si vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas. Je suis en plein écran, donc je ne vois pas les mains levées, donc n'hésitez pas à couper votre micro et poser la question s'il y en a. Et donc je continue. Le deuxième point de ce webinaire, on va se concentrer sur l'observatoire diagnostique et les queries de la BNDMR. Donc, les queries, c'est ce qui concerne la qualité des données, c'est le contrôle qualité des données de la BNDMR. L'observatoire diagnostique, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure visibilité des patients qui n'ont pas de diagnostic et d'aider à réduire l'errance et l'impasse diagnostique des patients. Donc, jusqu'ici, notre stratégie, c'était d'extraire les patients au niveau des Bambara directement. Donc, on faisait une extraction des patients qui n'ont pas de diagnostic confirmé. Il faut savoir que quand on code un patient dans Bambara, on lui met un diagnostic, on doit mettre le statut du diagnostic, s'il est en cours, probable, confirmé ou indéterminé. Donc, indéterminé, c'est censé être uniquement pour les patients pour lesquels on a effectué toutes les recherches, toutes les investigations et on n'a pas trouvé de diagnostic. Ces patients-là sont considérés comme atteints d'une maladie rare, mais de diagnostic indéterminé. Et en cours et probable, c'est les patients qui viennent d'arriver dans le centre, ils ont quelque chose, on est en cours d'investigation, donc le statut de diagnostic est en cours ou probable. Donc, dans un premier temps, voilà, c'était notre stratégie, c'était d'extraire les listes des patients de nos centres et de leur demander de vérifier si, parce que ce qui arrive souvent, c'est que les patients viennent, on leur met un diagnostic en cours probable et après on saisit l'activité quand les patients reviennent, mais on ne pense pas à revenir sur la partie diagnostic de Bambara pour modifier, remettre si le diagnostic a été confirmé ou pas. Donc c'était, pour nous, c'était une première étape de contrôle qualité et d'alerte au niveau de nos centres pour s'assurer que le diagnostic était correct. Et on avait décidé de prioriser au CRMR coordonnateur, donc les 4 calcium phosphate, SMOC, DFO et SED, les centres coordonnateurs, puis les centres constitutifs, en gros, ceux qui ont le plus de patients en théorie, puis les centres constitutifs et enfin les centres de compétences. Donc ça, c'était ce qu'on avait prévu de faire. On avait commencé à le faire pour les centres coordonnateurs, mais on s'est mis en stand-by parce on a reçu dès fin d'année 2023. La BNDMR nous a annoncé qu'ils allaient faire un contrôle qualité des données diagnostiques au sein de leur entrepôt de données de santé. C'est ce qu'ils appellent une première campagne de qualité priorisée sur les diagnostics. C'est fin 2023, début 2024. C'est le projet de gestion des incohérences. Et ils ont focalisé ça sur la partie diagnostic. Donc voilà comment ça se
pause. Donc fin 2023, ils ont fait des points avec les chefs de projet des filières. Donc là, en bas, vous avez chaque filière concernée. Il y avait deux filières pilotes qui étaient Firendo et Filnemus, qui n'étaient pas très contentes parce qu'il n'y a pas eu de points avec elles. Ça a été directement, les données ont été envoyées au centre sans que les filières aient été concernées. Donc ça a été remonté. Du coup, les équipes de la BNDMR ont décidé de faire autrement, donc de faire des points avec les chefs de projet des filières pour établir ensemble une stratégie. Vous voyez qu'Oscar, on est dans le lot 3, celui de février, et on a bien fait le point avec l'équipe de la BNDMR et on a pu définir avec eux. Parce que eux, de leur côté, ce qu'ils ont prévu de faire, c'est d'envoyer directement un tableau de queries, un tableau Excel, tableau de queries par médecin, par centre. Donc, nous, on leur a dit que c'était mieux qu'ils nous envoyaient à nous, équipe Oscar, et qu'on allait s'occuper de l'envoi au centre. Ce serait plus simple. Ce n'est pas le cas de toutes les filières. Certaines ont décidé de laisser la BNDMR envoyer. Je n'ai pas le détail, mais en gros, ça doit être moitié-moitié. La moitié des filières a décidé de s'occuper de l'envoi, l'autre moitié a décidé de laisser la BNDMR faire. Donc, nous, on a bien reçu le lot de queries pour Oscar. Ils n'ont pas donné de deadline pour corriger ces queries, mais ils estiment qu'il faudrait que ce soit corrigé avant la fin de l'année. On ne sait pas encore, on n'a pas plus d'infos. Donc, on va revenir vers vous avec ces tableaux. On va essayer je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu par la suite. Et, voilà, ça demande du boulot de correction sur les diagnostics. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la première mission un peu en stand-by, parce que si on corrige les diagnostics avec ces queries, on ne va pas faire le travail deux fois. Alors, voilà les queries diagnostiques. Donc, il y a 6 types de queries au niveau du diagnostic sur Bambara. Ça, c'est ce qu'eux appellent des incohérences. Il n'y a pas forcément besoin de correction. Des fois, il y a uniquement besoin de vérification et de validation que c'est bien le cas. Donc, quand un patient a plusieurs diagnostics maladies rares, euh, en général, il y aura une query pour demander vérification, confirmation. Quand c'est un patient qui a plusieurs diagnostics qui appartiennent au même groupe de maladies rares, c'est assez peu probable. C'est peut-être que le patient est suivi dans 2 centres différents et que les 2 centres n'ont pas mis le même euh, code Orphanet. Et c'est 2 codes qui sont proches, donc il y a peut-être un des centres qui s'est trompé, donc il faut vérifier. Euh, donc 3 diagnostics ou plus, c'est vrai que ça paraît étonnant, même si c'est pas impossible. Sachant que normalement, le bon codage des maladies rares dans Bambara, on doit coder uniquement en diagnostic Orphanet le code de la maladie rare principale. On sait qu'il y a des maladies rares qui peuvent avoir comme signes et symptômes d'autres maladies rares, mais si ça découle de la première, il ne faut pas les coder. Il faut les coder comme signes et symptômes et pas comme maladie. Ça fait partie du guide de codage de la BNDMR. Ils ont plein de documents sur leur site avec les bonnes pratiques. Toujours simple, mais ça aide quand même. Et il y a pareil, les fois où le patient est classé à la fois malade et non malade, parce que un patient non malade, c'est un patient qui vient pour suspicion et une fois qu'on a fait les investigations, on se rend compte qu'il est non malade. Il est non malade, non atteint d'une maladie rare. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il a autre chose, il n'a pas une maladie rare. Donc on le code en non malade et on n'a pas besoin de lui mettre un diagnostic Orphanet parce qu'il n'est pas atteint d'une maladie rare. C'est pas normal qu'un patient soit classé à la fois malade et non malade. C'est qu'il y a un des 2 centres qui s'est trompé. En général, c'est des patients qui sont suivis dans plusieurs centres, donc il faut vérifier. Chacun doit vérifier sur ses centres. Chaque filière doit vérifier sur ses centres. Pareil, le statut vital du patient, si le diagnostic a été noté post-mortem alors que le patient n'est pas décédé, c'est peut être une erreur de codage. Et le dernier point, nous, on était un peu pas d'accord parce que c'est pas si simple, mais c'est comme c'est les règles de la BNDMR de Bambara. C'est que le patient, pour eux, un patient ne peut pas être non malade et porteur sain. Un patient porteur sain est forcément malade pour Bambara. C'est bizarre, parce que pour les maladies hétérozygotes, on peut être porteur sain et pas du tout malade, complètement asymptomatique. Mais pour eux, à partir du moment où on est porteur sain, il faut que ce soit accolé à un code maladie rare et on est considéré comme malade dans Bambara. Ça, c'est des règles un petit peu. Voilà. Il faut bien vérifier dans les guides de codage. Et s'il y a des questions pareilles, n'hésitez pas à revenir vers moi. À force, j'ai un peu l'habitude de ces subtilités.
problème, c'est que, comme je vous ai dit au début, pour saisir dans Bambara, on a 2 portes d'entrée. Donc il y a le mode connecté, via le DPI local et le mode autonome directement. Pour les centres qui codent en mode connecté, sachant que c'est censé être la façon de faire, c'est le mode connecté. Le mode autonome, c'est quand, le DPI n'a pas encore mis en place, une fiche maladie rare pour pouvoir coder. Quand on code, dans son DPI local et qu'on supprime des infos, elles sont pas supprimées automatiquement dans Bambara. Donc il faut se connecter 2 fois. Il faut aller dans son DPI, faire la correction, la suppression de la mauvaise information, puis dans la foulée se connecter à Bambara et faire la correction. C'est un travail assez laborieux, c'est pour ça qu'on a décidé de l'envoyer nous-mêmes, comme ça, s'il y a des questions, on est là en support. Et comme je vous ai dit, voilà, ils ont mis, en ligne tout récemment, en janvier 2024, le guide utilisateur pour le data management, donc ce qui concerne toutes ces queries dont je viens de vous parler. Donc voilà la stratégie Oscar, comme je vous ai dit, on centralise les documents envoyés par la BNDMR, les queries, du coup, les tableaux, les fameux tableaux par médecin, par centre. Non, par médecin, par hôpitaux, désolé. Il peut y avoir un médecin qui a plusieurs centres de compétences dans un hôpital. Les données seront recensées dans le même tableau. Vu ce que je vous ai dit juste avant, on va prioriser les centres qui codent en mode autonome, qui ont la correction à faire uniquement dans Bambara. Et dans la foulée, on va contacter les centres qui codent en mode connecté, là où il y a besoin de faire potentiellement des doubles connexions pour certaines variables. Là, j'en ai fini pour la présentation. Je vais vous montrer en vrai à quoi ressemble un tableau de queries. J'ai pris le premier de la liste. Je ne sais pas si Cyril Amourou est connecté. Mais il n'y a pas d'identité de patient, il y a juste des ID Bambara, donc c'est non identifiant normalement. Donc là, il y a 2 onglets. Il y a l'onglet qui concerne le médecin et l'hôpital et l'onglet recommandations, donc avec les 6 groupes de queries dont je vous ai parlé et ce que eux considèrent comme des conseils pour résoudre les queries, donc des explications qui sont pas toujours claires, mais bon. Donc justement, c'est sur ça qu'on veut travailler, c'est le faire en amont et voir si on peut pas changer le texte pour que ce soit plus clair. Parce que vraiment, c'est pas toujours clair. Là, pour Cyril Amourou, voilà, donc il y a l'identifiant des patients, enfin, le ID Bambara, le numéro IP de l'hôpital, la saisie si c'est en mode autonome ou en mode connecté. Donc là, c'est en mode autonome, directement dans Bambara. Donc là, pour le premier patient, il y a 3 diagnostics ou plus, donc il faut vérifier. On met les diagnostics. Ça, on voit, enfin, je pense que le médecin peut voir rapidement s'il y a un problème. Et derrière, il m'indique, il réindique pas. Et puis du coup, il faut aller dans le dossier du patient. Là, pour le coup, comme c'est en mode autonome, il faut aller directement dans Bambara pour faire la correction. Et voilà. Bon, ça, c'est pas un bon exemple parce qu'il a que 2 exemples de 2 types de queries différentes. Mais bon, de toute façon, les types, c'est ceux que je vous ai montrés ici. C'est les mêmes qui étaient dans les slides. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, Excuse-moi, bonjour, bonjour. Je suis pédiatre à Angers, au centre de rééducation Les Capucins. On est tout fraîchement centre de compétences syndrome Ehlers d'Ehlers-Danlos. Danlos, oui. Oui, oui, Et j'ai vu donc, passer le mail. ouais, on commence à s'organiser pour être opérationnel avec Bambara. Une question qui se posait chez nous, et on est peut-être un peu un cas particulier, c'est on va avoir une activité de consultation avec du diagnostic, mais on va avoir aussi une activité de prise en charge avec de l'hôpital de jour. Et en fait, quelque chose qui nous souciait un peu plus pour la cotation, c'était est-ce qu'il faut vraiment coter chaque venue en hospitalisation de jour? Par exemple, on a des jeunes patients qui vont venir pour toute une séquence de kinésithérapie, de bilan d'ergothérapie. Il faut vraiment coter chacun des passages en hôpital de jour? Si c'est un hôpital de jour, c'est coder un hôpital de jour. Il ne faut pas coder tous les actes de l'hôpital de jour. Ça compte un hôpital de jour. OK, parce que nous, on a beaucoup d'hôpitaux de jour en D'accord, récurrence. Par exemple, ils d'accord. viennent, 12 fois, 12 semaines, ils viennent, 2 fois En par pratique, semaine. normalement, oui, il faut coder chaque activité, chaque venue de patient. OK, donc il va falloir qu'on soit très organisés alors pour bien tout Mais coder. coder l'activité, c'est pas le plus long. Enfin, sauf qu'il y en a qui Ouais. veulent se dire c'est possible. Ce qui est le plus long, le plus chronophage, c'est de créer la fiche avec les données diagnostiques, et cetera. Parce qu'il y a quand même pas mal d'infos à saisir la première fois. Après, quand Mmh. les patients reviennent, c'est assez rapide. C'est une liste déroulante, on sélectionne le HDJ, on met un motif et la date et c'est bon. D'accord, OK.
Merci. De rien. Et pour info, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une formation Bambara pour les nouveaux utilisateurs ou pas, d'ailleurs, c'est ouvert à tous, mais ils font ça une fois par mois en général. Donc, si vous avez, alors la prochaine, elle est en avril. Je cherche la date. Elle est le 18 avril à 13h30. C'est l'équipe Bambara qui propose une formation pour les nouveaux utilisateurs ou les personnes qui auraient envie de se reformer, vérifier. Yaya, Alors, euh, oui, bonjour, je suis Sana de Toulouse. oui, Je bonjour voulais Sana. juste bonjour, je voulais juste une confirmation. En fait, cette fiche de queries, c'est le médecin qui va la recevoir. Vous mettez pas en copie, par Nous, on va mettre, exemple, le justement, nous, on va contact mettre en qui copie a créé. l'équipe. Si, si, si. C'est pour ça qu'on voulait l'envoyer nous, parce Voilà, que si c'était parce que Bambara si qui ça va au l'envoyait. médecin, ça va Non, pas non, mais justement, partir loin. c'est une des raisons pour lesquelles on voulait l'envoyer nous Mm. et pas laisser la BNDMR le faire, parce que nous, on connaît mieux les équipes, on sait là où il y a des arcs, des chefs de projet, ce genre de choses, et on sait qui mettre en copie du médecin. On sait que les médecins, des fois, ce genre de mails ne les voient pas forcément passer. C'est pas leur priorité, ce qu'on peut comprendre. Oui, exactement. Et du coup, ils auront jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'aux dates de fin de complétion de Bambara? Enfin, comme là, le 20-31 mars, à chaque Non, fois, non, ça, il n'y a pas de deadline au 31 mars, parce que c'est vraiment la date au 31 mars, c'est la date limite de saisie de l'activité de l'année 2023. bien sûr, Donc, oui, oui, c'est juste. ça, c'est une chose. Et là, c'est vraiment un contrôle qualité. C'est-à-dire que à partir du moment où on saisit une activité dans Bambara, même si le diagnostic est mauvais, même si c'est mal saisi, il y a pas d'impact sur l'activité, sur le calcul pour Pyramide, etc. Aujourd'hui, Pyramide se base uniquement sur le nombre d'activités, le nombre d'actes, le nombre D'accord, de venues, d'HDI, etc. Pas sur la qualité des données. d'accord. Et c'est le Et but de ces queries. comment on fait, par exemple, si, le patient, il est inclus dans plusieurs, centres, du coup, plusieurs filières et que, du coup, nous, on n'a pas la main pour modifier, l'action ou enfin qui valide pas le patient. Enfin là, on a plusieurs actions qui sont pas enfin des patients qui sont pas pris en compte, qui sont en rouge, mais on essaie de contacter les gens du centre, ils répondent pas et du coup, le patient n'est pas comptabilisé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il n'est pas comptabilisé? Je comprends pas. Qu'est-ce qui me manque comme info? Par exemple, un diagnostic. Par exemple, tout à l'heure, je regardais un peu, donc nous, on avait mis notre diagnostic, mais il est créé ce même patient est créé aussi pour un autre centre qui n'ont pas encore de diagnostic. Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'information diagnostic qui manque, et donc du coup, le patient, il est en rouge, il fait enfin, il est dans les actions Action requises. requise. Oui, mais même en action requise, il compte pour pour l'activité pyramide. À partir du moment où il est saisi dans Bambara, qu'il a même le site Même s'il est en diagnostic n'est pas rouge. complet, même s'il est en OK, rouge, ça compte. Ouais. OK, j'avais cette, Non, non, c'est OK, à partir du merci. moment où il est saisi, Mmh. il compte. Donc il y a une main levée de professeur Rouillet. Bonsoir Yaya. Bonsoir. Il arrive que dans une famille, il y ait 2 maladies rares, et donc dans une famille, on peut avoir des sujets atteints d'une maladie, mais pas de l'autre. Donc ils sont malades mais sains. Oui, c'est les Heu, fameux malades et non malades. voilà. Donc ma question en fait, c'est, il faut répondre à la BNDMR, il faut leur faire une réponse Oui, argumentée. pas une réponse argumentée, il faut, donc pour le cas dont vous me parlez là, les malades et sains, je pense que la bonne chose à faire, c'est de mettre uniquement le code ORFA de la maladie pour laquelle ils sont atteints. L'autre code pour lesquels ils ne sont pas atteints, il ne faut pas le mettre, il faut en laisser qu'une. À la rigueur, le mettre s'il y a, je ne sais plus s'il y a un champ libre dans, il me semble, au signe et symptômes, on peut taper des choses à la main, peut-être l'expliquer à ce niveau-là, mais au niveau du diagnostic, il faut vraiment mettre uniquement celui pour lequel le patient est atteint. Et oui, il est attendu un retour de ces tableaux, il faut les renvoyer à la donc à nous du coup, et nous on fera le renvoi, on fait on fait la liaison en fait entre vous et la BNDMR. Donc il faut renvoyer ces tableaux parce que pour les patients qui ont vraiment deux diagnostics, pour lesquels c'est vérifié, bah, il y a une colonne, je ne vous ai pas montré dans le tableau, ils ont ajouté une colonne à la fin qui s'appelle diagnostic vérifié. Et là, bah, il faut mettre oui. Et si le diagnostic est vérifié, il est validé par le centre. Donc, eux, derrière, quand ils referont tourner pour sortir les queries l'année prochaine, ou je ne sais pas dans combien de mois, bah, ce patient ne ressortira pas parce qu'il a été vérifié.
Ah oui, parce que ça, on va y avoir droit tous les ans? On ne sait pas, on n'a pas vraiment de visibilité là-dessus. Là, ils nous ont dit que c'était le premier palier de contrôle qualité basé sur le diagnostic, parce que c'est ce qui est le plus important. Derrière, ils comptent aussi faire du contrôle qualité sur l'activité, sur, la partie administrative, on ne sait pas comment ils vont s'y prendre exactement, mais c'est ce qu'ils aimeraient faire. C'est une bonne chose qu'il y ait du contrôle qualité dans la BNDMR parce qu'on sait comment se passent les choses dans la vraie vie et les données ne sont pas toujours de très bonne qualité. Donc c'est bien qu'il y ait ce contrôle qualité. Maintenant, il faut trouver la bonne stratégie pour le mettre en place. Merci. De rien. Et je crois qu'il y avait une question dans le chat. Si patient non malade, pas de code orpha. Si le patient est non malade, on met pas de code orphanet, effectivement. On met non malade et on laisse la case, le code orphanet vide. C'est ça. Si on met un code orpha et qu'on coche non malade, Amara n'aime pas trop. Et des questions sur la première partie, sur la stratégie qu'on a adoptée de mettre en commun avec les autres filières. Si non malade, il faut mettre non malade. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, oui, il y a en cours, probable, confirmé, indéterminé ou non malade. Donc il faut mettre non malade. Amara demande l'état du diagnostic. Mais il demande l'état du diagnostic si on dit que le patient est malade. Si on dit que le patient est non malade, il ne demande pas l'état de diagnostic, il me semble. Tout début, quand on crée le patient, on malade, non malade. Et après, si on met malade, effectivement, il demande l'état du diagnostic. Des fois, je m'embrouille un peu, désolé, parce que comme je fais de la saisie sur Orbis, c'est différent. C'est le non malade est dans les options de type de diagnostic. J'ai mélangé, désolé. Je vous remercie du coup. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.